j'ai eu la grâce à titre 1 à 9 d'exhorter le peuple dédié et d'exhorter ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, de les recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Je suis à l'église Ers Ministry de Dublin, chez le pasteur Remba Osengo. Mon émission, je l'ai intitulée « L'exhortation avec Sœur Sylvie Matabis ». Elle a pour but d'encourager le peuple dédié, de s'attacher à sa parole et de l'exécuter dans tout leur cœur. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec mon invité, le pasteur Dominique, le pasteur que Dieu utilise puissamment. C'est un pasteur, moi je l'appelle toujours un homme spécial. Un homme qui a changé les côtés. Avant, il était musulman et aujourd'hui, il est devenu chrétien. Et on va lui poser la question, on va lui passer la parole pour qu'il se présente de lui-même, pour les gens qui nous suivent de partout et qui nous explique aussi comment il a réussi à abandonner l'islam pour devenir chrétien. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Si vous pouvez vous expliquer pour les gens qui nous suivent de partout et vous présenter aussi. Je tiens à saluer tous ceux-là qui nous suivent. Mon nom, c'est le pasteur Dominique Mamadou Sogoba. Comme maman l'a précisé, le Seigneur, il m'a repêché de loin. Amen. Ce qui veut dire que je reviens de loin. J'étais un musulman. Qui dit musulman dira j'étais très zélé en islam et j'étais chaque jour à la mosquée. Chaque jour, et j'ai prié avec tant de personnes que des arabes et tout. J'étais même à côté de l'imam que je secondais. C'est lui qui faisait l'appel et moi j'étais toujours à côté. Donc j'avais vraiment un zèle. Mais bien aimé, je veux dire que tout ce parcours que j'ai fait avec cette religion, et j'ai vraiment compris que la religion ne sauve pas. Mais c'est la vie en Jésus-Christ qui sauve. Et je suis père de 6 enfants. Et c'est maman Agnès Adjoua Kwasi qui est ma femme. Et bref, ce qui est important, c'est Jésus-Christ qui est au centre de toutes choses. Parce que sans lui, on ne peut rien faire et nous ne sommes rien. Amen. Amen. Amen, amen, le peuple dédié. Aujourd'hui, on a notre thème, on va parler sur la foi. La Bible nous révèle dans ces versets que si tout qui existe vient de l'invisible, l'origine de toutes choses, c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, pasteur, nous avons notre thème qui est intitulé la foi. On va parler de la foi. On va lui poser 2 ou 3 questions sur la foi et après il va nous exhorter toujours sur notre thème d'aujourd'hui. Avant de commencer, ça sera mieux de prier pour laisser la parole entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, te disons un grand merci. Un grand merci pour ton soutien, ta grâce. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous voulons abandonner ce moment de tes saintes mains, par ton Esprit Saint, que tu puisses nous orienter et te glorifier au travers de toutes choses que nous allons entreprendre. Seigneur, nous te bénissons, qu'à chaque fois que nous faisons appel à toi, Seigneur, tu nous as toujours écoutés et tu t'es toujours glorifié. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Merci, ok, Jésus. Pasteur, ma première question est celle-ci. Qu'est-ce que la foi? La foi, disons que le verset de base que je vais prendre pour la foi, c'est le verset de Éphésiens 2.8. Ouais. Éphésiens 2.8. Le livre d'Éphésiens 2.8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Amen. Alléluia. On ne peut pas aussi parler de la foi sans parler de la définition que nous donne le livre des Hébreux 11. Amen. Et pourquoi je prends ce livre d'Éphésiens 2.8? Parce que là, pour montrer que la foi est un élément essentiel de notre vie. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que cela est un moyen du salut. Et c'est le seul moyen même du salut. Sans la foi, personne, quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et comme je disais, la Bible nous donne comme définition de la foi, comme une ferme assurance des choses que nous espérons. Amen. Une ferme assurance, je dis ferme, on n'a pas à douter, il n'y a pas de doute. L'assurance est ferme. Et quand on parle d'assurance, on parle forcément des risques. Amen. Donc la foi, c'est quelque chose, on n'a pas besoin de calculer, on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de douter. Parce que la Bible déclare qu'il faut croire que Dieu existe. Ça, c'est une première, il faut croire qu'il existe et mettre sa confiance en Dieu.
Donc sans cette foi, croire en quelque chose qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu dois croire. Tu ne vois pas, on te dit Dieu existe. Mais par ces empreintes qu'on a dans ce monde, on ne prend pas ça comme bas. Mais regardons la création même du monde. Amen. Les cieux et la terre. À regarder, tu dois savoir que ça vient de quelque part. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc la foi c'est quelque chose de capital et quelque chose de très important pour nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas négliger. On ne doit pas négliger, comme je l'ai souligné, étant musulman, on se base sur quelque chose. Mais cette foi n'est pas une foi comme la foi que la Bible décrit. Tu vas beau faire tes choses, mais tu ne verras aucun fruit. Mais par contre, la foi en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis qu'il y a des merveilles. Amen. Il y a vraiment des merveilles en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Et toujours dans la parole, la foi possède la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme pour obtenir le salut, mais aussi pour progresser dans la vie chrétienne. Pasteur, notre deuxième question est celle-ci. Quelles sont les caractéristiques de la foi? Les caractéristiques de la foi, il faut dire que la foi a une origine. La Bible déclare que la foi vient de ce que nous entendons. Amen. Et ce que nous entendons n'est autre que la parole de Dieu. Amen. Sans entendre la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela est difficile. Quelqu'un me dira, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui lit la parole et il est converti? Il peut bien lire la parole. On ne comprend la parole que par l'Esprit de Dieu. En lisant la parole, l'Esprit de Dieu va parler à tes oreilles par rapport à ce que tu lis. Et ce que tu entendras de l'Esprit de Dieu, c'est ce qui te convaincra. Donc forcément, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Toute personne qui a été convaincue a entendu la parole. Personne ne peut dire non, la foi vient de ce qu'on lit. Non, tu lis, mais sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas. L'Esprit de Dieu va te parler. Parler à ton esprit. Amen. Que Dieu existe et que Jésus-Christ est le Sauveur. Donc, d'abord, il y a une origine. La foi vient de la parole. Et la foi est quelque chose qui vit. Puisque la foi meurt. Amen. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi. Vous allez continuer après ça. Juste garder, je change la batterie. Ça va couper, donc vous allez continuer. Amen. Avec la foi. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, les caractéristiques de la foi est basée sur la parole. La foi a une origine qui est la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce que nous entendons, qui n'est autre que la parole de Dieu. Donc, quelqu'un me dira, mais pasteur, il y a des gens qui ont lu l'Écriture et ils ont été convaincus, ils ont été transformés, ils ont vraiment reçu Jésus-Christ. Je dis oui, ce n'est pas faux. Mais en lisant, la lecture ne peut pas te donner la foi. Amen. Mais en lisant, c'est à l'aide de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu te parlera, te donnera le sens des paroles que tu lis. Donc on entend toujours la parole. Et cette parole qu'on entend nous convainc que c'est Jésus qui est le Sauveur. Oui. Donc ça c'est de un, la foi a une origine et de deux, la foi vit. Qui dit la foi vit dit la foi meurt. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il y a beaucoup qui se disent j'ai la foi. Mais que fais-tu quand tu as la foi? Puisque la foi est quelque chose de vivant. Tous ceux-là qui sont venus vers Jésus-Christ, on a compris que Jésus leur disait une chose. Ta foi t'a sauvé. C'est qu'il venait avec une foi vivante. Ils croyaient tellement en Jésus qu'ils se déplaçaient. Ils faisaient des efforts énormes parce qu'ils ont cru en Jésus. La foi naît, elle vit, elle meurt. Et le consommateur de la foi, comme le livre de Hébreux 12, 2 nous dit, c'est Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi. Amen. Et sans cette foi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est impossible. Il est impossible de plaire à Dieu. Puisque la Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Donc la foi est quelque chose de vraiment capital, qui est comme un être humain.
qui naît, qui vit, qui meurt. Et c'est au travers de ça que le juste vivra. Le juste sans la foi ne peut pas vivre. En toute chose, on doit croire. Puisqu'on ne voit pas. La Bible dit, crois que tu l'as reçu. Amen. Pour quelqu'un qui est physique, il dit, mais je ne vois pas. Mais pour la parole de Dieu en matière de foi, tu n'as pas besoin de voir, mais tu as besoin de croire. Amen, amen. Toujours amen. Dans la parole de Dieu, je pense ça, la foi, c'est impossible de vivre comme le pasteur vient de le dire. La foi est une manière de vivre sa vie. Amen. Je dirais même plus. Amen. La foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. Amen. Ouais, c'est en marchant par la foi que notre vie prend tout son sens. Moi, je pense. Amen. Ok, pasteur, je pense ça sera mieux de nous exhorter encore sur notre thème d'aujourd'hui qui est la foi. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le père de la foi, c'est Abraham. Amen. Et nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. Dieu avait appelé Abraham, Dieu lui avait dit que je te donnerai un fils. Et bien vrai que nous savons qu'Abraham n'a pas attendu le fils que Dieu avait prévu, il a précipité les choses pour avoir Ismaël. Et lorsque Dieu lui a donné Isaac, qui était l'enfant de la promesse, la Bible dit que Dieu a encore demandé cet enfant en sacrifice. Et Abraham n'a même pas hésité. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas demandé à sa femme. Mais Abraham a écouté la voix de Dieu. Et ça a produit la foi en lui. Il s'est dit, si Dieu me demande, je le ferai. Donc il a pris son fils. Il est parti le donner en sacrifice comme Dieu. Abraham n'avait pas réfléchi. Si l'ange n'avait pas dit stop, Abraham coupait la tête de l'enfant. Donc la foi, c'était un risque. Et Abraham a pris ce risque et il a vaincu. Or, si Dieu est à la base de la foi, nous avons une garantie. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est une ferme assurance. Donc par rapport au risque, le risque est zéro. Amen. Le risque est zéro, mais la garantie est plus. Voilà pourquoi la Bible nous dit ferme. Il n'y a pas de doute, c'est ferme. Bien vrai, on parle d'assurance, mais c'est ferme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je veux nous dire que pour plaire à Dieu, il faut d'abord l'accepter. Il faut ouvrir son cœur, sachant bien vrai que tu ne peux pas voir Dieu. Bien vrai que tu peux l'expérimenter. Et quand tu regardes autour de toi, dans le monde, la création des cieux et de la terre, le mouvement du soleil et de la lune, et quand tu regardes ton prochain qui est à côté de toi, tu vois bien que Dieu existe. Et nous voyons ces empreintes dans la nature. Partout où nous regardons, nous voyons les empreintes de Dieu. Donc, sans cette foi bien aimée dans le Seigneur, c'est vraiment très difficile. Le salut est là. Mais par quel moyen tu vas atteindre le salut? Ce n'est que la foi que je définis par la fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Dans d'autres versions de la Bible, lorsqu'on parle du fruit spirituel, dans Galates 5, 22, à la place de la foi, on met la fidélité. La fidélité et la foi sont quelque chose de très, très lié. Parce que si tu as la foi, tu seras fidèle. Parce que tu comprends ce qui est dans la parole que tu entends. Donc, avec la foi, tu seras aussi obéissant. Tu seras obéissant à la parole de Dieu. Parce que si quelqu'un vient te dire qu'il y a un monstre dehors, que tu crois à sa parole, tu vas prendre les dispositions pour ne pas que tu sois bouffé ou détruit par le monstre. Oui. Donc tu vas obéir par rapport à la parole que tu as entendue et tu seras intègre. Et nous avons vu ça avec le cas de Job. Job avait eu ses enfants qui étaient morts, il a eu toute sa vie qui était détruite et sa richesse même a été détruite. Mais Job a quand même tenu, il n'a pas renoncé. Amen. Parce qu'avec Dieu, il faut être ferme et il faut être obéissant jusqu'à la mort comme lui-même il a été. Donc la foi, si on comprend la foi, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut abandonner Dieu. Et quand on se met dedans, on va jusqu'au bout. Et si le docteur dit à quelqu'un, par exemple, toi, ta maladie est incurable ou tu mourras dans 2 ou 3 jours. Mais avec la foi, Dieu te dira, tu peux vivre encore longtemps. Et je crois en cette parole. La parole de Dieu qui dit, celui qui croit en Jésus-Christ vivra. Pas seulement la vie éternelle, mais même sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui nous est donné. Honore ton père et ta mère, tu vivras heureux et longtemps. Même beaucoup appliquent ces paroles, que ce soit des païens ou des enfants de Dieu. Ces paroles s'appliquent à tout le monde. Ils croient fortement que si j'honore mon père et ma mère, je vivrai heureux et longtemps. Ça, c'est la parole de Dieu. Un païen qui vient dire, mais Seigneur, j'honore mon père et ma mère. Nous avons vu dans la Bible
qu'il y a beaucoup de païens qui sont venus, mais avec la parole de Dieu devant lui, il était obligé de reconnaître sa parole. Amen. Sauf pour le païen que s'il ne croit pas en Jésus, il n'aura pas la vie éternelle. Mais s'il honore son père et sa mère, il vivra heureux longtemps sur cette terre, mais pas au ciel. Donc la foi est quelque chose d'essentiel. On croit. Il y a des gens qui sont des païens. Mais quand ils entendent telle parole, que c'est bien de bénir la maison de Dieu ou l'homme de Dieu, ils viennent, ils bénissent l'homme de Dieu. Comme ce centenaire qui était venu, il ne croyait pas. Il croyait que Jésus pouvait lui apporter la solution par rapport à son serviteur qui était malade. Mais ils sont venus avec des raisons. Celui-là, il aime notre nation. Et celui-là, il a bâti la synagogue. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Mais par rapport à ces deux actes, on a dit au Seigneur, tu dois. C'était une obligation pour lui. Parce qu'il a fait les œuvres. On a parlé d'œuvres et de foi. Parce que sans les œuvres, il a quand même une foi. Par rapport à cette foi, il va avoir ce qu'il reçoit. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours que Dieu est ce qu'on croit qu'il est. Malgré qu'il n'est pas ce que nous pensons. Il est ce que sa parole dit qu'il est. Je m'explique. C'est-à-dire, si je crois que Dieu est un Dieu de guérison, point il guérit seulement, il va me guérir, ça s'arrête là. Si je crois que c'est un Dieu qui donne de l'argent, il va me donner l'argent, ça s'arrête là. Mais si je crois que c'est le Dieu de mon salut, il sera le Dieu de mon salut. Dieu qui donne tout, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout vous sera donné. Mais toi, tu viens par le nom de Jésus, tu cherches des miettes. Il est plus que les miettes. C'est le Dieu de notre salut. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour nous dire qu'un enfant de Dieu, pour plaire à Dieu, tout est par la foi. On est enfant de Dieu par la foi, on vit par la foi, et comme bien aimé dans le Seigneur, la foi ne doit pas être morte, c'est jusqu'au ciel. Cette foi continue jusqu'au ciel. Amen. Donc, quand on croit, c'est pour l'éternité. Amen. Amen, amen, pasteur. Maintenant, je vais intervenir à Lingala. Ndenge touti koloba na thème na biso alelo ezalaki sur la foi. Ezalaki kafu na pasteur a expliqué biso a manioli lisusu foi ezali nini. Ezali kondima kati na biso eloko tozali komona te, mais o tozali kokanisa ekoyela biso na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Nzambe parce que foi yango nde ezali kopesa biso bon moi. Nzambe ye moko alingaki penda soko tali na ba verset biblique ke tozala na bolingo ye moko mipesa ke pai na biso tozala na eliki wana pai na ye. Nzambe alingi vraiment biso totalela kaka ye. Nzambe alingi na biso na makambu na biso nyonso ozali kobela ozali na maladie na difficulté na ba moi na yo ozali na problème songolo ozali na ba blocage yo talela kaka Nzambe pour elike na kati na Nzambe nde okozwa nyonso. Jésus ye moko akomi kobimela après du wana ya komi kobimela ba sali na Nzambe oyo ataki tembe alobi te esengo na oyo andimi kasamoni te ekozala malamu ngai na yo to continuer na liloba na Nzambe to kangama na yango penza to continuer ko tiango na misala po yango nde komema biso na bomo na seko. Pasteur, si on peut encore exhorter les gens qui ont des maladies incurables, qui ont prié et que rien ne change dans leur vie et ils croient qu'ils sont abandonnés, si vous pouvez exhorter encore ces genres de personnes. Amen. Tout à l'heure, c'est là que mon esprit était parti. Amen. Et ceux qui étaient malades. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient malades, ils venaient à Jésus. Amen. Et qu'est-ce que Jésus leur disait? Que cela soit fait selon votre foi. Amen. La foi que tu lui as amenée. Bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la situation que tu as, Dieu est capable. Crois que Dieu est capable. Amen. Pourquoi? Parce que souvent nous avons des doutes. Et la foi, ce n'est pas seulement en parole. Retrouve-toi devant une situation. Tu verras ce que c'est que la foi. Tu verras. Parce que là, tu vas croire, est-ce que Dieu existe? Tu vas commencer à te poser des questions. Créer le doute. Or, la foi ne marche pas avec le doute. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un bref témoignage que j'avais ma nièce au pays qui était malade. Amen. Elle avait une maladie, une plaie au pied qui était incurable. Et ma nièce, elle est musulmane. Elle a fait tout genre de traitement, il n'y a pas de solution. J'ai dit, mais moi, je vais t'apporter ma solution. Tu connais bien ma solution, c'est Jésus-Christ. C'est quand ils entendent le nom Jésus, ils sont réticents. Je dis, si tu crois, seulement moi je ne cherche pas à te dire convertis-toi. Mais je te dis, je te parle de la pratique. Moi je te dis, si tu crois seulement,
mon Jésus peut te guérir. Amen. Il va te guérir. Amen. Mais là où on parle aujourd'hui, elle a même oublié, elle a oublié cette partie de sa vie. Amen. La plaie est partie. Parce que j'avais prié pour elle. Et la guérison est venue. Amen, amen. La guérison est venue. Amen. Toujours, Katina Kolo, Katina Liloba, tozali kolanda témoignage ya pasteur Asili Kopesa. Yemoko azali na nous pasteur. Vous-même, pasteur, vous êtes un grand témoignage de changer les côtés. L'autre fois, tu étais musulman, aujourd'hui chrétien. Pasteur Nabiso azali ki liboso musulman, lelo akomi chrétien. Pe abikisi mutu na kombo na Yesu Masiya. Nies na ya zo obela na pays, aza na pota na likolo ezali kosila te. E koma ki pota moko incurable. Yo ndeko ozali kolanda ngai. Okoko za na ba blessure intérieure, okoko za na ba blessure na ba pensée. O ekomi yo incurable. O ezo kosila te. Tala moto yo sengeli kokwa. Moto yo ezali koki kotia elike epai na ye. Ezali obele Yesu Masiya. Pasteur tango abelela ki nzambe ayebisi nies na ya lobi yo zali musulman mais to bwaka nyonso ya islam to kende pa ya oyo mobikisi Bible lobi il est le seul chemin la vie et la vérité obele pa na yende to kozwa lobiko obele elike pa na Yesu Masiya nde biso to kozwa lobiko. Pasteur ayeba ko bonde la pona nies na ye pe nies na ye abikisami yango wana ndeko azali kolanda nga na pokwa na lelo ezali malamu ngai na yo to tia elike epai na nzambe na makambo nyonso ekoyela biso na bomoi elike na biso epai na ye na kufa ekoyela biso na bomoi elike na biso epai na ye yango wana lelo tokokende lisusu na kobipesa epai na kolo kosatache pena na maloba na ye kososola lisusu davantage ete nzambe asi kotina biso na mokili atini biso pamba te atini biso pour un but pe but wana po biso to accomplir yango il fallait ete tokangama na ye totia elike na biso na ye. Pasteur, pour terminer, si vous avez encore une autre chose à nous dire, toujours sur la foi. Ce que j'avais à dire, que bien aimé dans le Seigneur, avec la foi, nous faisons des merveilles. Amen. Jésus-Christ n'est pas seulement le Jésus de guérison, le Jésus qui donne du pain, mais il est le Jésus qui donne la vie. Amen. Nous devons chercher la vie. Et si nous avons la vie, tout ce que nous cherchons, nous allons avoir. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir une foi inébranlable. Amen. Quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la maladie que nous traversons, Jésus est capable. Croyons seulement. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Rapidement, il y a un ami aussi en Allemagne qui est aussi musulman, un ami d'enfance. Et je suis vraiment heureux de ce que Dieu fait dans sa vie. Parce que toujours il m'appelle, il me dit, mais vraiment, je te dis merci. Amen. Je te dis beaucoup merci pour l'effet que tu fais pour ma vie. Et quand tu me parles de Dieu comme ça, ça fait que je négligeais, mais j'ai compris que je dois chercher Dieu. Et aujourd'hui, il connaît mieux même la Bible que son Coran. Il connaît mieux la Bible que son Coran. Et il me dit toujours merci. Grâce à toi, au moins je me focalise sur Dieu. Amen. Cela est très important. Un jour, cet ami m'a appelé. Il me dit, mais dans la compagnie où je travaille, j'ai tellement de problèmes avec les supérieurs. Je dis, moi, par rapport au Dieu que je prie, je vais faire une prière pour toi. Il dit, d'accord. J'ai prié. Je dis, bon, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et le week-end prochain, il m'appelle, il me dit, mais ta prière a marché. Amen. Les patrons qui me perturbaient sont devenus mes amis. Amen. Et j'ai la paix. Amen. Je dis, tu vois ce que mon Dieu peut faire. Et tout ça, c'est par la foi. C'est par la foi, je sais que mon Dieu est capable de tout. Donc quand on prie, il ne faut même pas douter. Parce que Dieu a dit et on est attaché à lui, on est obéissant et on fait les œuvres que Dieu demande. Et en cela, Dieu va nous bénir. Amen. On ne te dit pas seulement quand tu as un problème, tu cours, Seigneur, Seigneur, et il ne répond pas, on dit non, oui, le Seigneur. Là, tu demandes mal. Il faut seulement être connecté à Dieu. Amen. Et tout ce que nous demandons par le nom de Jésus, Dieu va nous donner. Amen. Et c'est une parole à laquelle je crois fortement. Amen. Si Dieu dit quelque chose, sur sa parole, tu agis et Dieu va te répondre. Amen. Amen. Amen, amen. Et toujours dans la parole, comme la définition de la foi nous dit, marcher avec Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'on dit, manabiso pas une ensemble, qu'on tient l'ike nabiso pas une ensemble, tozali capable de déplacer même la montagne. Tika ete liloba lelo, et pambola moko na biso. Tika ete liloba lelo, et sikola lisumite manabiso. Tika ete liloba lelo, et le kalisusu na ko fongola biso misu na nani biso tokoki ko tia elikia. Elikia na biso
ben na kolo Yesu Masia. To sambela kan église Ers Ministry ya Dublin et sika au pasteur Remba Osengo azali ko kamba et pasteur adjoint ezali pasteur Dominique. Lelo émission na biso leki na français pe na lingala parce que pasteur Dominique azali congolais te azali ivoirien. Et programme na biso église chaque mercredi tozali na Maldrom Hotel pour na intercession de 19h30 à 21h. Et bongo lianga ni na biso ezalaka dimanche chaque dimanche de 12h30 à 14h. Tika nzamba lekala ko batela pe na ko bénir biso yango na tolobi bye for now.